Que se passerait-il si tu étais capable de devenir inarrêtable? À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus autant d'appréhension à passer à l'action? Combien est-ce que tu gagnerais tous les mois si tu allais au bout de chacune de tes idées? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te compiler 13 clés pour devenir une machine de guerre dans ton business en ligne et dans ta vie de manière générale. Grâce à ces conseils, tu vas être en mesure de faire sauter tous les freins qui te ralentissent. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Sébastien Nouna et je suis entrepreneuriat en ligne depuis 2019 et j'ai décidé d'aider gratuitement les entrepreneurs en ligne à booster leur chiffre d'affaires. Alors abonne-toi pour ne rien louper. La première clé, c'est de ne chercher à impressionner personne d'autre que toi-même. L'être humain a la fâcheuse tendance à évaluer sa valeur personnelle en se comparant aux autres. Et ce syndrome est peut-être encore plus amplifié pour les entrepreneurs qui font de l'argent en ligne. Combien il a de followers? Combien il a généré par mois? Quelle est la taille de son équipe? Quelle voiture il conduit, etc. Ce que tu dois chercher à faire, si tu veux vraiment kiffer ton activité en ligne, c'est de ne chercher à impressionner que toi-même. Et j'ai encore mieux comme conseil. Essaye d'impressionner ton toi du futur. Lorsque tu cherches à impressionner ton toi du futur, tu te mets à poser des actions très concrètes dans l'instant présent. Cela devient beaucoup plus facile pour toi de repousser la gratification immédiate. Tu te mets à travailler de façon plus productive. Tu te mets aussi à agir de façon plus courageuse. Et tout ça, c'est ce qui va faire de toi un entrepreneur inarrêtable. Parce que quelque part, ça va te conditionner à prendre les meilleures décisions pour ta santé, pour ton business en ligne et pour ton avenir de façon générale. L'idée, c'est de chercher à te pousser à faire ce qui est bon pour toi, même quand tu as moins envie. Clé numéro 2, 5 éléments pour performer. Savoir quoi faire, savoir comment le faire, savoir pourquoi le faire, savoir qui devenir pour le faire et enfin, savoir quand commencer. Savoir quoi faire. Il est très important que tu définisses clairement ce que tu dois accomplir. Au réveil, tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu ne peux pas te permettre de papillonner ou d'attendre d'être frappé par l'inspiration divine. Lorsque tu n'as pas un plan bien précis de ce que tu dois faire pour chacune de tes journées, tu ne te crées pas les meilleures conditions possibles. Si tu as une vision, si tu as un grand pourquoi, tu vas devoir t'assurer de te diriger dans la direction de ta vision tous les jours. Ton futur se construit maintenant. Je t'encourage donc vivement à écrire chaque matin ce que tu comptes faire de ta journée. Cela se passe par la définition de tes tâches, projets et objectifs du moment. Savoir précisément ce que tu dois faire t'aide à éviter de prendre du temps et de l'énergie sur des activités non essentielles. Quand tu n'as pas une tâche précise à exécuter, ça peut être super tentant d'ouvrir Instagram et de passer une demi-heure à scroller. Je peux te filer les meilleurs conseils pour exploser tes résultats dans ton activité en ligne, mais au bout du compte, il faut que tu sois capable d'être productif quand c'est nécessaire. Savoir comment le faire. Une fois que tu sais quoi faire, tu dois déterminer comment le faire de la manière la plus efficace et efficiente possible. Cela peut impliquer l'apprentissage de nouvelles compétences, l'utilisation d'outils spécifiques ou l'optimisation de tes process actuels. Est-ce qu'il te manque quelque chose pour pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir? Existe-t-il une meilleure solution que celle à laquelle tu penses? N'y a-t-il pas un outil qui peut te faire gagner plus de temps? N'y a-t-il pas moyen de déléguer? Toutes ces questions peuvent t'aider à optimiser ton comment. Savoir pourquoi le faire. Il faut que tu sois capable de comprendre la raison qui se trouve derrière chacune de tes actions. Parce que cela va te donner de la clarté et de la motivation pour persévérer. Le pourquoi, c'est souvent le moteur qui te pousse à avancer, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Cela te rappelle l'importance et l'impact de tes actions sur tes objectifs principaux. Savoir qui devenir pour le faire. Si tu veux passer de 2 000 € par mois à 10 000 €, il ne va pas falloir uniquement mettre en place une stratégie de webinaire ou faire de la publicité en ligne. Ce qui est le plus important pour commencer, c'est la personne que tu dois devenir. La transformation personnelle est essentielle pour atteindre tes objectifs. Cela passe par le développement de nouvelles habitudes comme la méditation, la planification de tes journées, l'intégration du sport dans tes routines ou de manger plus sainement. Devenir la personne capable d'atteindre tes objectifs est un processus continu de développement et d'amélioration. Cela ne va pas se faire en une seule journée, mais c'est une voie hyper valorisante. Quand je vois la personne que je suis devenue au fil des années, ça me touche profondément. Parce que
je me souviens de mes galères. Je me souviens de la vie que je menais. Et c'est une sensation très agréable que de se sentir grandir et progresser. Savoir quand commencer. Savoir quand commencer une tâche ou un projet peut faire toute la différence. Cela signifie que tu dois être capable de développer un sens du timing. Parfois, ça peut être intéressant d'attraper la vague au bon moment. Quand tu sens qu'un nouveau produit ou qu'une nouvelle tendance est en train d'émerger, il faut être capable de prendre la balle au bond. Cela signifie aussi que tu es à l'écoute de ton propre rythme et que tu optimises les moments où tu te retrouves à travailler. Certaines personnes sont beaucoup plus productives tôt le matin alors que d'autres préfèrent le silence de la nuit. Il n'y a pas de règle à suivre. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Quand tu te connais suffisamment, cela limite tes chances de procrastiner. Garder l'œil ouvert, notamment sur d'autres marchés que le tien, cela peut te permettre de voir des opportunités avant tes concurrents. Clé numéro 3, identifier ce qu'il ne faut pas faire. Cette clé est un peu contre-intuitive parce que d'habitude, on t'encourage à te focaliser sur ce qui peut te mener au succès. On va te dire qu'il faut visualiser ce que tu veux obtenir et qu'il faut que tu passes à l'action comme un malade pour y arriver. Là, c'est complètement l'inverse. Au lieu de te concentrer sur le succès, tu vas te focaliser sur l'échec. C'est ce qu'on appelle l'inversion. En utilisant l'inversion, tu vas penser à l'envers. C'est-à-dire que tu vas déterminer toutes les actions ou les comportements qui pourraient te mener à l'échec. En faisant ça, tu vas savoir ce qu'il faut éviter de faire. En comprenant précisément les actions qui causent l'échec, tu te retrouves une idée bien plus claire de ce qu'il faut que tu fasses pour réussir. C'est un peu contre-intuitif, mais ça marche. Alors je t'encourage à essayer. Clé numéro 4, transforme tes défauts en qualité. Tout le monde a des défauts. Le truc, c'est qu'il y a certains défauts qui sont OK et d'autres qui peuvent tuer ta réputation et ton succès de manière générale. Cette clé t'encourage donc à travailler sur tes plus gros défauts afin d'inverser la tendance. Avec des efforts constants, tu peux diminuer leur impact sur ton quotidien. Si tu es quelqu'un d'impatient, tu peux travailler là-dessus. Si tu es colérique, c'est pareil. Quelqu'un qui a tendance à être colérique, ça peut vraiment lui coûter cher. Sous le coup de l'émotion, il peut se retrouver à manquer de respect à l'un de ses clients. Le client va en parler autour de lui et flinguer sa réputation. Une réputation flinguée, ça veut dire moins d'opportunités, moins de clients, moins de CA, moins d'impact positif autour de soi. Si tu veux devenir inarrêtable, tu dois utiliser tes forces. Peut-être que toi, ton truc, c'est le design graphique. Donc, quand tu produis du contenu, tu fais toi-même tes visuels et ça participe au succès de ton business. Peut-être que ta force, c'est la capacité à parler en public et que là aussi, tu t'en sers pour faire passer tes idées, influencer l'opinion de ton audience, etc. Tes forces sont utiles, mais il ne faut pas oublier le danger que peuvent représenter des faiblesses si tu ne prends pas la peine de bosser dessus. Si tu veux devenir inarrêtable, commence par reconnaître tes défauts et tes faiblesses. Quel défaut t'as mis dans une situation délicate ces 2 dernières années? Quelle faiblesse mériterait d'être améliorée? Fais ce rapide exercice et mets-toi au boulot, tu ne le regretteras pas. Clé numéro 5, plus c'est précis, mieux c'est. Les pros aiment la précision. Un chirurgien n'ouvre pas son patient en deux en suivant son intuition. Idem pour un pilote d'avion. Il ne choisit pas un itinéraire au petit bonheur la chance. Il y a des process et des checklists bien précises qui tendent à améliorer leur performance. Si tu veux être un entrepreneur d'élite, tu dois être précis. Par exemple, tu dois savoir combien te coûte un lead. Tu dois connaître le taux de conversion de tes publicités. Tu dois maîtriser tes métriques. Si tu bidouilles, tu fais les choses au pif, tu vas te retrouver avec des résultats quelconques. Je dis pas que tu ne peux pas avoir un certain niveau de succès en travaillant de cette manière. Si tu veux vraiment exploser tes propres plafonds de verre, tu vas devoir faire preuve de rigueur. Et la rigueur, ça passe souvent par les chiffres. Prends le temps d'étudier tes KPI. Ce sont tes indicateurs clés de performance et ils sont indispensables pour savoir où tu en es et comment tu peux t'améliorer. Plus tu seras précis dans ton analyse et dans tes actions, plus tu seras capable de faire des ajustements qui auront un impact positif sur ton business en ligne. J'ai aussi remarqué que les gens aimaient la précision. Il y a quelque chose de rassurant quand on est en présence de quelqu'un de précis. C'est idéal pour créer rapidement la confiance de tes futurs clients. Entraîne-toi à être plus précis dans tout ce que tu fais. Clé numéro 6, suis des instructions simples et détaillées. Lorsque nous voulons atteindre un objectif, ce qu'il nous manque en général, c'est le comment. Ce qui va t'aider à devenir inarrêtable, c'est de prendre le temps de décomposer l'intégralité de tes tâches. Imaginons que tu veuilles écrire un livre pour obtenir des leads pour ton business. En premier,
il te faudra une idée de départ et savoir à qui s'adresse ce livre. Ensuite, tu vas devoir définir la structure du livre. Quels sont les différents chapitres que tu vas devoir rédiger? Tu peux par exemple rédiger un petit résumé de chaque chapitre pour t'assurer de la cohérence globale de ton futur ouvrage. Ensuite, tu peux rassembler toutes les informations complémentaires qui vont être utiles pendant ta rédaction. C'est aussi le moment où tu vas te mettre à lire des ouvrages complémentaires en parallèle pour renforcer ta connaissance du sujet. Enfin, tu vas passer à l'écriture à proprement parler. Tu vas commencer par ton introduction et enchaîner les chapitres. Suivre des instructions détaillées, c'est te fixer par exemple entre 1000 et 5000 mots par jour. C'est mesurable, ce qui te permet de savoir si tu es dans les clous ou non. Quand tu as mis un point final à ta conclusion, tu passes à l'édition. Tu peux te trouver une personne pour corriger tes fautes sur un site de freelance par exemple. Ensuite, tu peux envoyer un email à ta liste d'abonnés pour chercher 5 bêta-testeurs. Prends en compte le feedback et applique les corrections. L'étape d'après, c'est la couverture. Fais appel à un graphiste pour le design. Ensuite, tu peux mettre en ligne ton manuscrit sur un site comme Amazon KDP par exemple. Rédige une description attrayante de ton livre, fixe ton prix, puis demande à tes bêta-testeurs de te laisser une évaluation. Enfin, tu peux envoyer un email à tes abonnés pour les prévenir de la sortie officielle de ton livre. Quand tu suis des instructions détaillées, ça laisse beaucoup moins de place aux doutes et à l'incertitude. Cela te permet de savoir exactement ce qu'il te reste à faire. Lorsqu'on tente d'accomplir un gros objectif comme l'écriture d'un livre par exemple, on peut avoir tendance à oublier de se récompenser au fur et à mesure. Lorsque tu célèbres tes petites victoires au fur et à mesure, ça te permet de garder la motivation et c'est super important. Clé numéro 7, tes compétences valent de l'or. Si je devais repartir de zéro, forcément, ça ne me ferait pas plaisir. Mais je sais que j'irai beaucoup plus vite pour générer mon premier million d'euros en ligne. Parce que j'ai développé des compétences qui valent de l'or. Et c'est ça la clé numéro 7. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu es capable de faire. Si tu sais écrire, vendre et que tu es à l'aise pour parler en public, tu peux devenir millionnaire en ligne en très peu de temps. Au-delà de toute l'expertise technique que tu possèdes déjà, ce qui compte aussi, c'est tout l'attirail lié au marketing. Tu ne peux pas devenir inarrêtable si tu ne sais pas vendre. Tout ça, ça s'apprend. Ce sont les compétences les plus importantes d'une activité en ligne. Si tu es bon en copywriting, branding, storytelling, en marketing digital, en vente, en création de contenu, en prise de parole en public, en analyse de données, en management ou en réseautage, il ne peut plus rien t'arriver. Ça devient impossible pour toi de ne pas avoir le succès que tu mérites. Ton meilleur investissement, ça sera toujours toi-même. Dans mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets, je te donne l'intégralité des stratégies que j'ai utilisées pour atteindre mon premier million d'euros en ligne. Tu y retrouveras des pépites comme des templates d'email et des scripts à recopier. Le lien se trouve en description. Clé numéro 8, apprends à pivoter. Pour illustrer cette clé, laisse-moi te rappeler la fable bien connue de La Fontaine, celle du chêne et du roseau. C'est un chêne et un roseau qui discutent. Le chêne est super fier de sa robustesse. Du coup, il se moque du roseau parce qu'il est frêle et qu'il plie au moindre souffle de vent. La tempête arrive et le chêne qui était très rigide se fait déraciner par la force du vent. Quant à lui, le roseau qui était souple se redressa juste après son passage. La morale de cette histoire, appliquée à notre contexte d'entrepreneur en ligne, est la suivante. Il faut savoir être flexible et s'adapter aux changements. Tu ne peux pas tout maîtriser. Tu n'as pas le contrôle total sur les choses. Parfois, les circonstances peuvent changer de manière imprévue. Avoir la capacité de pivoter, c'est ce qui peut te sauver et même te permettre de prospérer. Comment pivoter dans ton business en ligne? En étant attentif aux tendances et aux besoins changeants de ton audience, cela peut te permettre de réajuster ton offre irrésistible en fonction de la demande. Si une méthode ou un produit ne fonctionne plus, n'aie pas peur de le faire évoluer ou même de le remplacer. Comme d'habitude, il faut un bon mindset. Être capable de percevoir les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Une attitude positive t'aidera toujours à surmonter les obstacles que tu rencontres. C'est très puissant d'être un spécialiste, d'être un expert de pointe dans un domaine. Mais quand tu es polyvalent, ça te permet de t'adapter plus facilement aux changements du marché. Comme je le disais plus tôt,
N'aie pas peur d'investir dans l'acquisition de nouvelles compétences pour que ça te permette d'élargir ton champ d'action. Écouter tes clients, prendre en compte leur retour va t'aider à ajuster tes stratégies. Le feedback est une mine d'informations précieuses pour t'orienter. Un client qui se sent écouté, c'est un client qui se sent respecté. C'est ce qui peut lui donner envie de revenir faire affaire avec toi. Clé numéro 9, développe une confiance en soi à toute épreuve. Ce qui te fait devenir inarrêtable, c'est d'avoir confiance en toi. C'est quand tu développes la croyance que tu es capable de faire face à n'importe quelle situation. Et ça n'arrive pas par magie. Il ne suffit pas de répéter des affirmations positives au réveil pour construire cette confiance en soi. La confiance se construit par des preuves répétées de succès dans un domaine spécifique. Tu dois constater que tu as de la réussite, que tu parviens à obtenir des résultats. Disons que tu lances une formation et que tu parviens rapidement à générer 5 000 € par mois. En lançant une nouvelle formation qui va générer à son tour entre 5 000 et 10 000 € par mois, ça va te donner confiance en toi parce que tu vois que tu es capable d'y arriver, parce que tu ne passes pas ton temps à essuyer des échecs. Clé numéro 10, il faut que tu aies faim, il faut que tu aies la dalle. Si je suis encore dans le game après toutes ces années, c'est pour une raison très simple. C'est parce que je continue d'avoir faim, je continue d'en vouloir plus. Je suis limite obsédé par la croissance. C'est ce qui me motive à sortir du lit le matin et surtout, c'est ce qui me motive à prendre des risques. Lorsque j'ai décidé de lancer Metaforma, c'était un pari super risqué pour moi. J'ai juste un brevet des collèges au final. Je pourrais me dire, mais tu te prends pour qui à vouloir lancer quelque chose d'aussi ambitieux? Mais non, je le fais, je passe à l'action, j'investis, je m'entoure d'experts parce qu'au fond de moi, je sais que je suis en train de faire ce que je dois faire. Je crois aussi que la motivation vient de la perception d'un manque et non pas de la réalité. Si tu as tout pour être heureux et que tu t'en contentes, tu n'auras aucune motivation pour changer quoi que ce soit. Quand tu es satisfait de ce que tu génères tous les mois, tu n'as pas la motivation pour faire plus. Avoir faim, c'est continuer d'avoir envie de progresser. C'est continuer d'avoir des rêves et des objectifs. Lorsqu'Arnold Schwarzenegger était au sommet de son domaine, le bodybuilding, il s'est lancé un nouveau défi, celui de faire du cinéma. Il était au sommet, il aurait pu se la couler douce et profiter du fruit de sa gloire, mais non, il avait faim. Et il s'est mis à enchaîner les blockbusters et à devenir une légende vivante du cinéma. Et après être devenu une star, il aurait pu lever le pied. Il aurait pu profiter de ses millions, de sa notoriété et vivre une petite vie pépère. Mais non, il avait encore faim. Alors, il s'est lancé en politique avec le succès qu'on lui connaît. La clé numéro 10, c'est de continuer d'avoir faim. Nourris tes ambitions. Continue de rêver grand. Et si tes rêves ne te mettent pas un peu mal à l'aise, c'est qu'ils sont trop petits. C'est qu'ils ne te poussent pas véritablement à te transformer. Clé numéro 11. L'influence de ton environnement. Ce n'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais ton environnement joue un rôle crucial sur ton niveau de succès. Je crois que c'est important de comparer ces standards à ceux de personnes qui sont plus avancées que toi pour créer un écart motivant. Le but, ce n'est pas de se flageller, ce n'est pas de se répéter qu'on ne vaut rien, c'est simplement de se comparer avec les meilleurs et de s'en inspirer. Il y a toujours meilleur que soi. Il y aura toujours une personne plus drôle que toi, une personne plus riche que toi, une personne plus musclée que toi, etc. Tu peux choisir de développer de l'envie ou de la jalousie, ce qui va produire de la négativité en toi. Ou au contraire, tu peux te dire « Waouh, c'est inspirant, je veux la même chose » et tout mettre en œuvre pour t'en rapprocher. C'est ça un écart motivant. C'est reconnaître que tu n'as pas encore atteint ce niveau, mais que tu vas faire ce qui est en ton pouvoir pour l'atteindre. Quand tu réfléchis à cette manière, tu te retrouves à avoir des idées plus audacieuses. Tu te mets à penser plus grand que d'habitude. Et les résultats que tu vas obtenir derrière valent le coup. Clé numéro 12, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Ton identité est définie par ce que tu fais. Ce sont des actions que tu répètes le plus qui te définissent. Si tu veux générer 1 million d'euros en ligne, il faut que tu regardes tes actions en toute transparence. Quelqu'un qui veut générer 1 million mais qui passe ses journées sur la console ou à scroller sur les réseaux sociaux, il se raconte des histoires. Il n'a pas vraiment envie d'atteindre ses objectifs du million d'euros. Il ne pose pas du tout des actions congruentes avec son projet. Ce qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours. Ce sont les actions répétées, ce sont les efforts continus, c'est ce que tu es capable de faire quand tu te sens motivé et inspiré, mais aussi ce que tu es capable de faire quand le moral
n'y est pas. C'est vraiment ce qui a fait la différence. La discipline, l'éthique, le travail, etc. Clé numéro 13, le succès vient de la persévérance. Tout le monde peut se lancer sur YouTube, mais combien de personnes continuent de poster des vidéos après 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est facile de regarder le succès des autres et de se dire « il a eu de la chance ». Je suis intimement convaincu que le succès vient de la persévérance, parce que mon propre succès vient de la persévérance. Je n'ai pas baissé les bras, je n'ai jamais abandonné. Devenir inarrêtable, c'est apprendre à ne pas s'arrêter, c'est persévérer. Même quand c'est difficile, même quand tes potes ou les membres de ta famille ne croient pas en toi. Mais attention, je ne parle pas d'une persévérance aveugle, comme Kodak par exemple. Ça, c'est de la persévérance aveugle. Tout le marché était en train de passer au digital et ils se sont accrochés aux pellicules argentiques. Ou encore les magasins de location de films en VHS au moment où il devenait possible de louer son film sans bouger de son canapé. Ou encore Nokia qui était leader sur le marché de la téléphonie mobile mais qui s'est entêté avec Symbian, son système d'exploitation éclaté au sol. Ces exemples montrent qu'il existe une différence entre la persévérance qui mène au succès et celle qui mène à l'échec. Il faut apprendre à faire la différence et ce n'est pas toujours la plus simple. Si tu appliques toutes ces clés, tu ne peux que devenir un entrepreneur inarrêtable. Si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Je te le rappelle, mais tu peux retrouver le lien pour commander mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets dans la description. Pose-moi en commentaire n'importe quelle question sur le business en ligne. Je lis tous les commentaires et ça me permettra de tourner une vidéo complète sur le sujet. J'ai hâte de lire. Je te dis à très vite. Ciao. Ciao.